Boker Tov, aujourd'hui le 6 du mois de Nissan, 11 avril, on va parler Bezrat Hashem d'un des aliments qui se trouve dans le plateau du Seder qu'on doit préparer avant la fête. Donc on a parlé hier un peu de la matzah. Aujourd'hui, les matzot, j'ai oublié de dire que les matzot, donc pour le soir du Seder, comme on a dit qu'on prend des matzot avodatiad qui ont été faites main, il faut mettre dans le plateau du Seder 3 matzot par rapport aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On sait que bien sûr après quand on va voir Bezrat Hashem les étapes du Seder, on va voir que la matzah du milieu, on va la casser en 2. Donc chaque matzah par rapport à un patriarche. La première par rapport à notre patriarche Abraham, la deuxième par rapport au patriarche Yitzhak, la troisième par rapport au troisième patriarche Yaakov. Et pourquoi dans une des étapes du Seder le soir de Pessah, nous allons briser la matzah en 2, mais laquelle? Celle du milieu. Celle de donc Yitzhak. Pourquoi ne brise pas celle du dessus, celle d'Abraham, ou celle d'en dessous, Yaakov? Pourquoi celle du milieu? Et nos sages répondent, pour répondre à cela, la Gemara de Shabbat raconte que quand Akadosh Baruch Hu est venu voir les patriarches, il leur a dit, vos enfants, le peuple d'Israël, faute, il y a trop de fautes. Alors Abraham a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas quoi dire, tellement de fautes, je ne sais pas comment les défendre. Je ne sais pas ce qu'il faut leur faire. Yaakov, le petit-fils d'Abraham, pareil. Et donc Hachem est venu chez le patriarche du milieu, donc chez Yitzhak. Il lui a dit, Yitzhak, tes enfants ont fauté. Alors Yitzhak déjà lui a dit, Kadosh Baruch Hu Hachem, mes enfants. Quoi, c'est pas tes enfants? Tes enfants aussi. C'est pas que les miens. Et il lui a dit, Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, écoute à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'ils ont fauté, mais viens, on fait un peu les comptes. Viens, on s'assoit, on fait les comptes à Kadosh Baruch Hu. Il y a déjà, on sait que le tribunal céleste ne sévit pas, ne punit pas pour les fautes qui sont faites avant l'âge de 20 ans. Donc un homme en moyenne vit 70 ans, en général, minimum. Enlève les 20 ans parce que jusqu'à 20 ans, le tribunal céleste ne punit pas. Il reste 50 ans. À Kadosh Baruch Hu, il y a la majorité du temps pendant la journée. Donc le peuple d'Israël prie. Déjà la moitié de la journée, ils dorment. La nuit, ils dorment. Donc de 50, on est descendu à 25. D'accord? Et donc il reste 25 ans de faute pour le peuple d'Israël. D'accord? La moitié de la journée, ils prient, etc. Tout ça. Donc il reste 25. Il reste 25 à Kadosh Baruch Hu. Tu sais ce qu'on va faire? Donc 25 ans de faute. Et on fait moitié, toi et moi. On les prend sur nous. Tu prends toi 12,5, moi je prends 12,5. Ça va? C'est un bon contrat. Comme ça, on leur enlève toutes les fautes au peuple d'Israël. On fait moitié. Hachem lui a dit, Yitzhak, heureux es-tu, Yitzhak, que c'est toi qui as défendu le peuple d'Israël. Donc, comme c'est Yitzhak qui a défendu le peuple d'Israël en disant moitié, donc la massa du milieu qui correspond à Yitzhak, on fait moitié, on la coupe. Yachatz, c'est l'étape de Yachatz dans le Seder. Parce que c'est lui qui a pris la moitié des fautes du peuple d'Israël. Voilà. Donc, dans le plateau, il y a 3 matzot. Après, il y a aussi l'œuf. Pourquoi l'œuf? Donc, en général, on a dit que c'est connu que l'œuf est un signe de deuil. Donc, c'est pour nous rappeler justement 2 choses. Premièrement, donc c'est magnifique. C'est une règle tellement belle dans la Torah. On voit toujours, on prend la première lettre de l'alphabet, Aleph, qui correspond, donc Aleph c'est 1. Donc, premier soir de Pessah, on prend la dernière, Tav. C'est Tisha B'Av. Le soir de Pessah, vendredi soir, cette année vendredi soir, tombera toujours Tisha B'Av aussi. Le Tisha B'Av tombera aussi un vendredi soir. Donc comme c'est comme ça correspond au deuil, Pessah Tisha B'Av le même soir, donc on met l'œuf qui est un aliment de deuil. Mais aussi surtout, pourquoi on met cet œuf? Parce que c'est un symbole. C'est connu que l'œuf, ça qu'on le mange Shabbat, je pense qu'on l'a déjà dit. C'est connu que l'œuf est un aliment que plus on le cuit, plus il devient dur. L'œuf. Et donc, le peuple d'Israël, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu a dit, quand le peuple égyptien a fait souffrir le peuple d'Israël en Égypte, à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit, mais Ka'asher yiranu oto, ken yirbe vechen yivros. Plus vous le faites souffrir, et plus il se multipliera. Le peuple d'Israël. Et l'œuf symbolise un peu ça.
plus on le cuit, plus il devient dur. C'est pour ça que dans ce plateau-là, on va mettre l'œuf du Seder. Donc on a l'habitude de le mettre les 2 soirs du Seder. Et après le 2e jour de Pessah à midi, on le mange au repas, parce qu'on a fait mitzvah avec ça. On fera encore une autre mitzvah avec. Donc c'est pour ça qu'on met cet œuf dans la... pour se rappeler aussi du deuil. D'accord? Pourquoi aussi on rappelle le deuil? Parce que justement, on a dit que le soir de Pessah, c'est bien de mettre des habits blancs. Comme on se conduit comme des rois le soir de Pessah, peut-être que le gars va nous monter à la tête. Alors on met des habits blancs qui nous rappellent les linceuls un peu pour se calmer. C'est comme les habits blancs le soir de Pessah. Pour pas que Shalom, l'orgueil nous monte à la tête. Non, pour pas que l'orgueil nous monte à la tête, on met habit blanc, mais aussi l'œuf qui rappelle le deuil. Comme ça, Shalom, la personne. C'est vrai qu'on doit se conduire comme un roi, mais on ne doit pas se sentir être comme un. Croire vraiment qu'on est des rois ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, 6 du mois de Nissan, Naïloula d'un tzaddik, Rabbi Aaron Rata. Ce rave-là est réputé non seulement par sa sainteté, sa Torah, mais surtout pour son attitude. C'était un rave qui était vraiment complètement séparé de ce monde-ci. Il vivait dans son monde. Il pesait 36 kilos. Tellement qu'il ne mangeait pas beaucoup. 36 kilos, il pesait, il a vécu comme ça pendant des dizaines d'années, Rabbi Aaron Rata. Donc il y a plusieurs livres à lui, il n'y a pas une yeshiva qui ne connaît pas ce livre. Des livres sur le Brit Kodesh, des livres sur la Emouna, Shomer Emounim, etc. Et donc, c'est un rave qui, non seulement qui parlait, qui a écrit sur la Emouna, sur la confiance en Dieu, mais aussi qui avait la confiance. Il écrit dans son livre une histoire. Il dit, j'ai entendu une histoire véridique, comme ça il écrit. Il y avait un élève, un Bachour Yeshiva, qui justement, vous savez qu'avant dans les yeshivot, il n'y avait pas d'internat. Comment faisaient les élèves? Ils étudiaient à la yeshiva, et le soir, ils allaient dormir dans des familles, et payaient un petit loyer. Ils mangeaient là-bas, ils dormaient tout là-bas. Et donc lui, il faisait pareil, le Rav. Le Rav raconte qu'il y avait un élève, un étudiant des yeshiva, qui faisait comme ça. Que tous les jours, il étudiait à la yeshiva, après il allait prendre chez une famille, il était hébergé, il payait un loyer chaque mois. Et il raconte le Rav qu'il arrive plusieurs fois qu'au début de mois, ce Bachour Yeshiva, cet élève-là, n'a pas de quoi payer le loyer. Donc il se met contre le mur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin d'argent pour aller flamber ou dépenser, faire n'importe quoi. J'ai besoin d'argent, s'il te plaît, pour étudier la Torah. Juste pour payer mon loyer, j'ai pas besoin plus que ça. S'il te plaît, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Trouve-moi, envoie-moi quelque chose, envoie-moi un billet pour que je puisse payer mon loyer et étudier tout tranquille. Et il raconte, Rabbi Aaron Rata, il raconte que cet élève-là, quand il priait comme ça, après avoir prié, il ouvrait son portefeuille, il trouve un billet. Mamash la Emouna Kadosh Baruch Hu. Après cette prière qui venait de son cœur, prier, il ouvre le portefeuille, le billet. Et donc, son fils raconte qu'un jour il lui a demandé, le fils de Rabbi Aaron Rata, il lui a demandé, papa, dis-moi la vérité. C'est qui cet élève-là avec l'histoire, avec le billet? C'est qui? Est-ce que c'est toi, papa? Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'est moi. Dès que j'avais besoin, chaque fois, fin de mois, je priais Hachem. Mamash, un miracle, j'avais dans mon portefeuille un billet. Combien de temps, papa? Il lui a dit, à un moment, ça s'est arrêté. Il a dit, pourquoi tu as arrêté de prier? Il lui a dit, non. Parce que la personne qui m'hébergeait était tellement curieuse qu'un jour, il m'a dit, écoute, il faut que tu me dévoiles la vérité. Tu travailles toute la journée, tu es à la yeshiva. Tu rentres le soir, tu dors à la maison. Quand tu as le temps, d'où tu as cet argent? Je veux savoir d'où tu as cet argent. Et donc, tellement qu'il m'a pressé, il m'a mis la pression, je lui ai dévoilé mon secret. Que chaque mois, je priais Hachem, j'avais le billet dans le portefeuille. Et dès que je dévoile le secret, ça s'est arrêté. Il ne fallait pas que je dévoile ça. Donc voilà, c'est le degré de Emouna qu'il avait, ce rave. De vraiment la confiance qu'on a, Emouna, Kadosh Baruch Hu, Asher al Hachem Yavra, quand on jette notre fardeau sur Hachem, c'est lui qui nous nourrit. Pas besoin de nous se soucier, nous, pour lui. C'est lui qui se soucie pour nous. Donc c'est le mérite de ce tzaddik Rabbi Aaron Rata. Protège tout l'homme Israël. Amen.